Europe. Europe 1. Il y aura bien des taxes sur l'acier importé aux États-Unis. Donald Trump a mis sa menace à exécution, sourd à toutes les protestations à l'étranger et à domicile. Dans son propre camp, l'acier sera taxé dans 15 jours de 25%, l'aluminium de 10%. Mais de quoi parle-t-on, Daniel Fortin? Quels sont les pays, les industries qui vont être impactés par ce virage protectionniste? Alors l'Europe est clairement en première ligne sur l'acier puisque l'on exporte l'équivalent de 5 milliards d'euros en direction des États-Unis chaque année, ce qui en fait le premier fournisseur à peu près à égalité avec le Canada qui lui est exclu pour l'instant des mesures de rétorsion. Elle est surtout très loin devant la Chine qui exporte moins d'1 milliard de dollars sur le continent américain. C'est différent pour l'aluminium où la Chine est le deuxième fournisseur des Américains, derrière là encore le Canada. Et en retour, il y aura une riposte européenne à la hauteur du préjudice causé. Alors l'Europe a déjà menacé, vous le savez, de mesures de rétorsion sur certains produits, notamment le beurre de cacahuète ou le jus d'orange. Mais pour l'instant, la réponse paraît très faible, il faut bien le dire. On touche là une fois de plus aux limites de la construction européenne, où le processus de décision est fragmenté, où chaque pays n'a pas les mêmes intérêts. En face, vous avez la première économie du monde, avec une vraie unité de commandement. Alors, même si ces mesures de guerre commerciale font débat aux États-Unis, Trump a appliqué ces décisions, et c'est une manière de montrer que dans l'économie mondiale, ce sont les États-Unis qui donnent le tempo. Daniel Fortin des Échos, merci. Europe. Europe 1.